Quand le recours en annulation est prononcé, que se passe-t-il? Donc cette maison, par exemple, dont il est dit, ou ce permis qui est rejeté... Oui, non, mais la question qui se pose d'abord, c'est que se passe-t-il lorsque le recours est introduit? Donc au tout début. Qu'est-ce qui se passe à l'égard de l'acte attaqué? Donc gardons l'exemple du permis d'urbanisme. Votre voisin reçoit un permis pour construire sa maison. Vous introduisez un recours. Mais le temps que ce recours soit jugé, avec toute la procédure que je vous ai expliquée, la maison, il y a beaucoup de chances qu'elle soit construite. Et même si votre recours est fondé et que vous obtenez l'annulation, la maison, elle est là. Donc, alors éventuellement, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts, une indemnité, etc. Mais en attendant, vous n'avez plus de soleil dans votre jardin. Alors, ce qui est prévu dans notre loi, c'est qu'en même temps que le recours en annulation, ou même avant, vous pouvez introduire une demande de suspension. Donc, vous pouvez, c'est une sorte de référé, on appelle ça d'ailleurs le référé administratif, par lequel, en attendant que le recours soit tranché de manière définitive, vous pouvez demander la suspension. Mais il faut pour ça qu'il y ait urgence. Parce que sinon, tout le monde aurait recours à ce type de procédure. Il faut une urgence. Je vais vous donner un autre exemple. Là, ce n'est plus nous qui sommes compétents, ce n'est plus le Conseil d'État, c'est le Conseil du contentieux des étrangers. Mais le système est un petit peu le même. L'acte par lequel le ministre renvoie un étranger, c'est un acte administratif qui peut faire l'objet d'un recours en annulation aussi. Si 3 ans après l'étranger obtient satisfaction, il est peut-être déjà rentré dans son pays, ou peut-être qu'il fait l'objet des pires exactions. Donc on a prévu, dans ce cas-là aussi, une procédure de suspension. C'est le référé. Donc ça, c'est pour répondre à la question sur les effets d'un recours à l'égard de l'acte qui est attaqué. On peut en quelque sorte le geler, si vous voulez. On appelle ça le suspendre. Donc, voilà. Oui, si vous voulez. Mais alors, votre autre question, quid, que se passe-t-il une fois que l'arrêt est prononcé? Eh bien là, l'acte en question est censé n'avoir jamais existé. Ce qui fait que toute l'exécution qui lui aurait été éventuellement faite, s'il n'a pas été suspendu avant, toute cette exécution, il faut éventuellement la réparer. Et comment est-ce qu'on fait? Parfois, c'est possible de vraiment se faire supprimer, par exemple, faire détruire une maison, pour regarder le même exemple, soit celui qui a obtenu l'annulation va demander une indemnité auprès de l'administration ou auprès de celui qui a bénéficié de l'acte annulé. Mais cette demande d'indemnité, en principe, elle ne vient pas au Conseil d'État, elle vient devant le juge judiciaire. Il faut introduire une autre action, une action en responsabilité civile. Donc on doit s'adresser à 2 juges. Le premier juge, c'est le Conseil d'État, et le deuxième, c'est le tribunal de première instance, tribunal civil. Alors, on a trouvé ça un petit peu lourd, mais c'est la Constitution qui imposait cela. Mais la Constitution vient d'être révisée il y a 2-3 ans, et elle permet maintenant d'introduire une demande en indemnité réparatrice. Ça ressemble un petit peu, c'est le Canada Dry de la demande d'indemnité devant le juge judiciaire. C'est un peu long d'aller dans les détails, ce sera un petit peu trop technique. Ce n'est pas exactement le même système, parce que là, le Conseil d'État doit tenir compte d'une série d'autres considérations, l'intérêt général, etc. Donc il est possible que l'intéressé touche un peu moins via cette voie-là, mais il sera peut-être plus vite servi aussi. Et puis c'est un seul acte. Et c'est une seule procédure.